Bonjour à tous, nous bien contents d'être avec Zot encore une fois pour cette session autour de la parole du Seigneur qui nous bien besoin dans la vie et qui nous attend nous que le Saint-Esprit claire nous l'éclaire encore ce matin et cela soit profitable pour nous propres la vie, pour nous la vie chrétienne. Et moi que les autres, tous qui sont en ligne, qui peuvent suivre et, et nous comptons qu'ils nous capables de communier ensemble dans le Seigneur, dans ce moment qu'il donne nous à chaque fois. Je suis content de partager aux autres ce matin concernant la séparation qui, pour le chrétien, est nécessaire et incontournable que Dieu est capable de séparer nous la vie pour lui et pour son royaume. Alors, nous connaissons un exemple d'une vie séparée. Nous parlons un petit coup d'Abraham dans Genèse chapitre 12. Le verset premier, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Il dit aller, il dit quitter. C'est ça qui nous fait remarque là, dans la parole de Dieu. Dieu a envie sépare cet homme de son environnement, de la propriété, et d'un travail que Dieu voulait faire dans son vie pour qu'Abraham puisse accomplir son plan. Et dans verset 4, il dit à nous, Abraham partit, il obéit Dieu. Et il acceptait cette séparation. Comme l'Éternel lui avait dit, il obéit. Et Lot, son neveu, partit avec lui. Alors, vous trouvez que c'est deux justes qui peuvent partir ensemble pour que le plan de Dieu accomplir. Mais dans le chapitre 13, il montre nous comment, dans le verset 7, comment tient une querelle entre les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot. OK? Et ça, qui cause beaucoup de problèmes. Hein? C'est-à-dire, le chemin, dans sa séparation-là, il y a quelque chose qui passe. C'est comme dans la vie chrétienne. Et l'autre chemin qui nous besoin, peut mettre nous à part là, que Dieu peut mettre nous à part, il y a des affaires qui arrivent et il fallait pas qu'il nous le faire une mauvaise séparation. Dieu peut séparer nous en bien. Fallait pas que nous acceptions une séparation qui pour cause du tort à nous-mêmes et aux autres. Et là, dans le verset 9, Abraham dit, tout le pays est devant toi, il dit à Lot. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça veut dire, il peut dire qu'il fallait pas que nous soyons croisés quelque part. Parce qu'il y a l'autre l'intention, OK, dans la vie de l'autre, et qui, pas même l'intention qui dans le cœur d'Abraham. De ce fait, taper carrément ensemble. Alors, là, première séparation, premier c'était de son pays, maintenant c'est de son neveu. Parce que le neveu-là, il n'est pas appelé accepter la même vision, le même but pour lequel Dieu, il fait Abraham quitte ce pays. Alors, Abraham, il préférait prendre sa décision. Et dans le verset 10, il dit à nous, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Lot qui peut porter vers les choses naturelles, vers les choses matérielles, qui n'attire ce regard, il attire sur la vie. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors, verset 11 dit à nous, Lot choisit. Nous voyons qu'Abraham, il choisit de quitter pour que Dieu sépare lui. Maintenant, Lot, il choisit pour séparer d'Abraham. Okay? Vous trouvez qu'il tout le temps, il a un choix dans la vie, mais il besoin le bon choix pour que ça soit la bonne séparation qui pour bénéfique pour nous la vie spirituelle. Alors, il choisit donc pour lui toutes les plaines du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine, dressa ses tentes en direction de Sodome. Et c'est ça que le problème là vient. C'est que maintenant, il sépare d'Abraham qui gagne la vision, il gagne l'autre vision et il peut trouver autre chose. Il peut trouver Sodome et Gomorrhe. Et il y a nous, les gens de Sodome
était fort mauvais et pécheur envers l'Éternel. Voilà ce qui est dangereux dans sa vision-là, c'est qu'il y a un rapprochement avec le monde, avec les pécheurs, et c'est un danger dedans, dans sa choix-là. Mais par contre, Abraham, verset 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, après qu'Abraham, lui, décide de séparer de Lot, Dieu commence à éclairer Abraham. Il commence à donner la révélation de la vision. Parce que Lot partit pour partager sa vision-là. Il visait séparer pour que Dieu emmène la lumière. C'est exactement pour nous les chrétiens aujourd'hui, quand nous décidons pour nous séparer du monde, du péché, et que nous la vivons entièrement redevable à Jésus-Christ, c'est là que la révélation de la parole de Dieu, il pouvait claire dans nous les cœurs. OK? Parce que le Seigneur, il pas donne les perles au pourceau. OK? Alors, sa séparation-là, il amène Abraham tout haut. OK? Le plan de Dieu. Il dit, lève donc les yeux et l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi et vers l'est et l'ouest. L'étendue de la vision. Il montre Élie. Alors, dans verset 10, il dit à nous qu'il Lot leva les yeux. Ici, nous voyons que dans verset 14, il dit que Abraham, Dieu dit, il lève ce ligier guetté. Mais ce n'est pas des mêmes affaires. Là, Abraham, ce ligier peut porter vers le plan qui est là au-devant de lui, une descendance comme la poussière de la terre qui pourra sortir de cet appel-là et de cette séparation. D'accord? Alors, nous voyons très bien, quand nous sommes séparés pour Dieu, Dieu les sépare nous pour lui, pour sa vision, pour ce plan. Et qu'il nous être séparés de nos propres visions, de nos propres plans, loin de la vie qui peut satisfaire nous la chair, la vie, comme nous appelons, charnelle et terrestre, matérialiste, pour appartenir entièrement à lui. Parce que, comme Jésus dit, nous pas capables de servir deux mains en même temps. Dieu ou maman. Ou nous pouvons content un, nous pouvons haïr l'autre, ou nous pouvons tasser qu'un, nous pouvons mépriser l'autre. L'autre fin méprise sa vision-là, et il en a tasse et une autre vision. Abraham, il tenait ferme dans sa vision-là. D'accord? Alors, nous voyons qui, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Alors, Paul dit à nous, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. OK? Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Tu vois, Dieu peut parler d'une séparation là. Ça va quelque chose de peut mentionner là. Ça va un élément qui peut parler là. Dieu voulait amener une séparation. Le refait nous comprendre, ça des affaires là, pas qu'à parler ensemble. Comme Abraham participe à Lot. Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial, le diable lui-même? Quel part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Non, rien. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça que Dieu voulait. Il a envie d'être notre Dieu et qu'il nous appartenir à lui tout entier. C'est pourquoi, à cause de sa raison-là, il dit à nous, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Alors, c'est pas une affaire qu'il dit, il peut le faire. Là, il peut dire, nous devons faire ça. Comme Abraham, il fait. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est nous-mêmes qu'il ne fallait pas faire ça. Pas quelqu'un qui pourra le dire à nous qui vise à faire. Nous-mêmes, nous les qui visent à causer, comme Abraham sur les qui causer.
et moi je vous accueillerai. Nous voyons ici que quand nous décidons pour séparer du monde et des choses qui sont dans le monde et d'une vie selon la chair et du matérialisme, Dieu peut accueillir nous. Et c'est comme ça qu'il accueille Abraham, il révèle à Abraham, il révèle sa vision. Le plan de Dieu pour venir clair dans les cœurs, la lumière de l'évangile pour venir clair, quand on accepte, c'est par nous, pour lui, et loin de toutes ces choses qui font obstacle à nous la vie chrétienne. Moi, je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça parle de la relation maintenant entre père et fils et fille, qui est une relation proche, que nous attendons la voix du père, que sa relation-là pour une précieux et riche. Alors, il dit, chapitre 7, verset 1, puisque nous avons de telles promesses bien-aimées. Alors, nous avons une promesse qui concerne nous. Alors, purifions-nous de toute souillure de la chair. N'a pas permettre qu'il nous souille nous dans la chair et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il nous laisse nous l'attitude de cœur, dans nous les cœurs, à gâter par une mauvaise attitude. Nous disons qu'il nous la vie peut purifier en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Maintenant, quand nous tendons l'évangile, mes frères et sœurs, je tout qui peut suivre moi, leur Internet, nous tous ensemble. Nous puissions gagner ça désir là. Écoute, quand Dieu nous fait une promesse, nous désirons rentrer dans sa plan là pour que sa promesse là qu'à accomplir en nous faveur. C'est ça le plan pour l'Église. Alors, nous guettons cela bien maintenant dans dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. OK? D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, et car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous approchons la venue du Seigneur. La nuit est avancée. Les ténèbres peuvent de plus en plus manifester. La nuit peut avancer. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Séparons-nous de cela, qui sont capables de séparer de nous. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Nous, bonnes enfants de lumière, nous bien reflète la lumière. Pour ça, nous bien marcher dans la lumière et dans la vérité. Et nous pas qu'à faire aucun mélange avec les deux. Nous, la vie pour affecter, nous pour affecter la vie des autres. Et là, il dit, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Alors, ça parle d'un comportement, une vie dans la chair. Et jalousie, c'est l'attitude de cœur. Alors, nous voyons qu'il nous besoin de sanctifier de cela. Ça mène quelque chose là, besoin quitte-nous. Alors, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire ses convoitises. Nous, la chair, il n'y a pas qu'à un droit contrôle nous la vie. Romains chapitre 8, il dit à nous, dans verset 12, il dit à nous, ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Nous pas redevables à nous la chair, à ce qu'il y a envie, à ce qu'il est dicté, à ce qu'il y a envie de conduire à nous. Nous pas besoin de soumettre à ça. Au contraire, nous les cœurs, être libérés, puis être séparés d'une vie pareille, et qui y prend contrôle. Donc, tout ce qui nous la chair envie, désirer et vouloir vivre. Alors, nous trouvons encore dans 2 Pierre, chapitre 3. Dans 2 Pierre, chapitre 3, mes frères. Vous êtes en moi?
Alors, nous comptons d'être ensemble. Hein? Pourquoi c'est pas simplement l'Internet qui a séparé. Dieu permet nous les cœurs à connecter avec lui par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très favorable. Hein? De Pierre chapitre 3. 11, 12, 14. Puisque tout cela est en voie de dissolution, verset 11, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux, nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache, sans défaut, dans la paix. Alors, c'est une recommandation de l'apôtre Pierre, avant le retour du Seigneur. Alors, nous voyons que la vie de la chair, il y a la vie qui est capable de voiler le chrétien de la réalité d'une vie dans l'esprit. Le chrétien, quand il est endormi, c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, Christ vous éclairera. Alors, nous voyons maintenant comment le chrétien qui est endormi, il arrive discerner, de voir les desseins du diable qui les piège pour éloigner et séparer de Dieu. Le diable a un plan pour séparer nous de Dieu. Dieu ou les sépare nous pour lui. Alors, il y a des affaires à passer là. Nous avons besoin conscients de cela. Alors, c'est pour cela, nous avons besoin engage-nous, nous avons besoin faire sa part pour séparer nous de ce qui nous a séparés et Dieu pour séparer nous les cœurs à ce moment-là. Quand nous décidons ça pour séparer nous, Dieu à ce moment-là sépare nous les cœurs pour lui. Et c'est ça l'œuvre qui est besoin accompli dans les cœurs, l'œuvre de l'esprit. Nous parlons ça, l'œuvre de la croix, qui amène la mort en nous de toutes ces choses. Dans nous, la vie, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on convoitise, et tout ce qu'il y a dans le monde, il enlève sa attirance, sa désir là dans la vie, il fait une œuvre profonde dans nous les cœurs. Alors, nous voyons qui est l'œuvre de l'esprit poussée par nous, mais de la chair et du monde, de la vie de la chair. Mais le diable, il a envie de séparer nous, comme il est arrivé avec Démas. C'est un proche collaborateur avec Paul. Mais à un moment donné, il sépare de Paul, comme il est arrivé avec Lot. Vous voyez qu'il nous bien dans la parole, il peut servir, mais ce qu'on disait, les cœurs, il est attiré, il dit pour l'amour de ce monde. Alors, dans ces derniers temps, les choses pouvaient être bien compliquées et nous besoin trouve cette séparation vers le Seigneur dans sa parole, dans sa présence, avec un œuvre qu'il réussit peut faire dans nous, pour changer nous à l'image de Christ. Jésus, il pour séparer le monde de nous. Paul dit, moi, je suis mort au monde. Et le monde, il est mort pour moi. Je parle moi. Fallait nous vivre qu'un point que je te parlais nous. Quand je te vivre la vie, nous vivons l'autre qui a été la vie. Mais nous pas quitte le monde parce que nous besoin à l'apôtre l'évangile, bien entendu, à ceux qui pas connaissent le Seigneur. Alors, nous voyons qui nous la foi besoin d'être établi et fortifié dans l'évangile. Et il est capable de lever la foi là pour obéir à Dieu comme Abraham il obéit, comme Moïse il obéit. Ça, ces hommes-là, ils ont levé dans la foi avant même que Jésus vienne et ils portent l'esprit de Christ en eux. Ils sont prêts pour aller avec le plan que Dieu tient pour faire Christ venir. Alors, ils portent ce sentiment-là dans eux. Nous connaissons qui ça amène eux refusent certaines choses, renoncent certaines choses et accepter d'autres choses qui bénéficient pour le royaume de Dieu, pour le plan de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Il y a même quelque chose que nous pouvons besoin refuser, nous pouvons besoin retirer nous de cela, mais nous pouvons besoin faire le bon choix pour accepter ce que Dieu voulait faire dans la vie pour qu'il est capable aussi par la suite de servir de nous. Alors, dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à 27, il dit à nous que Moïse, il
il pas nous les reste dans la présence du roi en Égypte, ok? Ou les retire complètement parce qu'il voulait souffrir avec le peuple de Dieu. Il refusait la gloire, il refusait la popularité, il refuse la renommée, il refuse ce que l'argent est capable de faire lui profiter. Hein? Mais il prend plaisir pour le souffrir avec le peuple de Dieu. Alors, c'est un choix dans ce cas qu'il fait, il refuse même quelque chose là et accepter ce que Dieu tient à comme plan. Frères et sœurs, c'est le même cœur, c'est le même esprit, c'est le même plan aujourd'hui, même je ne sais combien d'années après. OK? Alors, nous voyons qu'Abraham aussi, il quitte Ur en Chaldée. Alors, tous les défis, ils quittent votre sécurité, votre endroit, pour que Dieu fasse une œuvre profonde. Alors, moi, m'encourage, si Dieu parle, c'est qu'il y voulait retirer pour lui. Et pour une décision pour prendre, un choix pour faire. Et ça, c'est chacun de nous qui vous besoin faire ça avec le Seigneur. S'il y a un choix pour Jésus, allons la croix. Hein? Et il a besoin, prend sa choix-là et accepter sa choix-là. À un moment donné, l'utiliser. Peut-être qu'il y a une autre solution, mais il dit non, c'est ta volonté, Père, qui doit être faite et non la mienne. Alors, voilà. Ensuite, ben, nous trouvons aussi qu'il y a une séparation qui besoin faire avec une relation émotionnelle et charnelle, que ce soit avec les non-chrétiens et que ce soit avec les chrétiens qui n'ont pas envie de vivre dans cette sainteté. Ok? Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit à nous, Paul dit à nous dans le verset 10, verset 9, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Oui, Dieu veut envie de séparer nous, parler nous gagner une relation qui pourra, comment dire, handicape nous dans la vie chrétienne. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde, et Dieu va dire nous sortir du monde. Mais c'est à nous à sortir dans nous les cœurs, pas physiquement, mais dans nous les cœurs de ce qui se passe dans le monde. Maintenant, ce que je vous écris, ce n'est pas d'avoir, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, sera débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne, accapareur, et même pas manger avec un tel homme. Ça va loin, ou tel frère qui en Christ. Alors, nous trouvons qui, même dans l'Église, non seulement nous sépare du monde, mais dans l'Église même, Dieu nous les sépare nous, parce que là où il y a le péché, il y a une vie en désordre qui est pas claire, ça est comme le levain qu'il habite chez nous, qui lève la pâte. Et Dieu parlait cela dans son Église, dans la vie. Alors, il dit, dans ce cas-là, verset 6, il n'est pas, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain. Qui ça, vieux levain, capable d'être enlevé de nous la vie, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Okay. Alors ça, c'est une grâce que Dieu fait à nous, qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ dans le cœur, quand nous prenons la croix, quand nous repentons, quand nous humilions, nous renier ces choses. C'est ça la croix. Ça coûte nous pour renier, ça coûte nous pour accepter la mort, avec quelque chose qui nous l'a habitué, qui nous met une passion, qui nous content, ou ben dimoun qui nous gagne l'habitude d'une relation, il coûte nous. Mais cette séparation porte un fruit extraordinaire. C'est pour cela que Dieu voulait établir nous sur cette fondation qui est solide, mes frères et sœurs. Amen. Et aussi, j'ai content terminer par les autres de comment Dieu, dans ce plan, il a envie, sépare en nous aussi de tout bonne personne qui voulait parler de l'évangile à cette manière. OK? Pas selon le cœur, la volonté de Dieu sur une fondation claire et solide. Nous voyons que le ministère apostolique est établi dans l'Église pour apporter un modèle de la manière pour construire l'Église et il apporte une fondation dans les cœurs. Alors, nous voyons que Paul dit qu'il vous fait une place en vous comme un sage architecte.
le fondement, à savoir Jésus-Christ et lui crucifié. C'est un fondement que l'apôtre Paul, qui ne recevait lui-même, quand il est en Arabie, il ne sait parler. Quand il ne sait parler, Dieu ne révèle lui, comme Abraham, pareil. Il révèle le Christ et Christ crucifié. Et là, il peut transmettre sa révélation-là à l'Église pour mettre une fondation, pour que construction-là dans l'esprit capable de faire. Et sa fondation-là, c'est selon le plan de Dieu. Dieu n'a un plan pour construire sur l'Église. Dieu a un plan pour construire la vie, mon frère, ma sœur, et pour moi. Et c'est un plan qui vient de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, nous trouvons un serviteur de Dieu qui voulait construire avec son propre plan ou sans plan du tout. Et moi, pour encourager ce business, c'est pas de certaines personnes qui voulaient à construire, soi-disant, le royaume de Dieu, l'Église, à cette manière, selon notre propre plan, selon notre propre entendement, et c'est pas nous des autres. Mais nous devons discerner la révélation qui vient de la part de Jésus, cette révélation qui peut établir, parce qu'il savait notre personne-là, je peux construire sur le sable. Il n'y a pas gagné aucun poids. Et il y a un plan de l'homme. Il y a un plan de l'homme. Il n'est pas venu de Dieu, ce plan-là. Nous voulons le plan, un modèle qui vient de la part de Dieu. Et ça, c'est la révélation qui peut venir à travers l'onction apostolique dans l'Église. C'est pour ça, là que vous trouvez la manifestation de cette onction dans l'Église, vous avez besoin de projeter. Vous avez besoin de joindre de cœur pour que cette bonne fondation-là établie, afin que votre propre la vie n'a pas établie. Pour ce cas, tenir ferme dans ce dernier temps-là. Pour ce cas, apporte des fruits selon le Seigneur, beaucoup de fruits. Le Père sera glorifié. Mais quand il y a un plan qui vient de l'homme, le Père n'est pas qu'à glorifier. C'est le plan qui vient à travers la révélation de Jésus et de ce qu'il fait qui glorifie le Père. Et nous, la vie, pour servir, pour être utile, pour porter un fruit dans la vie qui, selon le Seigneur, qui ressemble à Christ, et œuvre qu'il nous peut faire. Vous avez une œuvre qui issue de sa œuvre que Dieu fait en nous là. Pas une œuvre qui vient d'un plan de l'homme. D'accord? Et moi, je voulais attirer toute l'attention là-dessus, car Dieu, dans sa manière d'étant là, où les sépare nous pour ce plan avec un serviteur qui, même la vie, fondé une bonne fondation de la révélation de Jésus-Christ et de la croix et de la mort de Jésus à la croix. Et nous voyons qu'il nous pourra servir le Seigneur jusqu'à la fin. La séparation est nécessaire et inévitable pour terminer la course. Il les sépare nous pour établir nous. Pas y séparer, mais pour établir nous. Loin une bonne fondation dans l'esprit sur cette révélation de Jésus-Christ qui est capable d'établir nous, change nous, faire nous vivre une lutte qui gagne en tant que chrétien et qui nous passe vraiment séparés de nous, nous la chair, le monde, et nous a servi Jésus avec un cœur pur. C'est merveilleux. Au content passe ce moment-là avec Zot. Et le Seigneur bénit Zot. Et moi, tiens content prier ensemble avec Zot. Parce que la grâce de Dieu est là ce matin au milieu de nous. Christ est révélé, sa parole est révélée, et nous gardons nous qui est œuvre de faire dans nos cœurs. D'accord? Alors, si vous êtes capable de faire avec moi, nous prions ensemble avec Zot qui sur Internet, mais nous capables de prier ensemble, et faire confiance au Seigneur, qui est une autre démarche à partir d'aujourd'hui dans nos cœurs. Une autre décision, un autre choix, une autre directive. Seigneur, nous les remercions toi. Ce matin pour ta présence, nous les remercions toi pour ta parole qui est la vérité. Et c'est seulement la vérité qui pourra rendre nous libres. Aide-nous, permette-nous d'accepter cette vérité ce matin. Même s'il vous coûte nous dans les jours à venir, d'accepter le renoncement, d'accepter de nous retirer des choses qui t'inaccaparent la vie, de renoncer à ces choses, à la position, à la gloire, Seigneur,
à toute chose qui affecte nous la vie en tant que chrétiens. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Aide-nous, comme nous prenons cette décision et qui nous ressentit sa douleur, cette mort est passée en nous, nous connaît et n'est la vie résurrection. Et n'est la vie établie en toi, et la vie qui se sauve nous des jours à venir et qui pour mettre prépare en nous pour ta venue. Seigneur, établis-nous sur cette bonne fondation. Aide un chacun de mes frères et sœurs à prendre cette décision de se séparer dans les occasions de tous les jours, dans leur travail, dans le contact avec les gens, dans toutes leurs décisions, que la séparation vienne, Seigneur, pour toi, pour ton plan, pour la vision de la construction de l'Église. Rapproche leur cœur de ceux et celles qui veulent cette vision. Emmène-nous communier ensemble. Emmène-nous fortifier nous ensemble. Rapproche tous les cœurs de mes serviteurs de Dieu qui désirent ce chemin-là et qui même vivent la croix dans la vie et la vie de résurrection qui émane de notre cœur. Rapproche-nous les cœurs de ces bonnes hommes-là. Nous prions, Seigneur. C'est toi seul qui es capable de faire cette œuvre profonde dans nos cœurs. Change-nous, Jésus. Donne-nous encore un autre cœur comme à toi. Et Seigneur, nous pouvons un fils et une fille que le Père va accueillir parce qu'il a accepté l'œuvre de son Fils dans notre vie. Merci Jésus, te prends soin de chacun de nous, et pour toi l'amélioration. Pas sans épreuve, pas sans difficulté, mais un changement de vie en nous. Que nous pouvons tenir pour toi jusqu'à la fin. Amen. Et ça aussi, ce matin, tu as content prier avec ceux qui, avec nous en ligne, qui n'ont pas encore accepté Jésus dans notre cœur, hein, et qui n'ont pas encore connu le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus peut appeler les autres pour se séparer aujourd'hui, pour lui. Car il y a un meilleur plan pour la vie. Hein. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé, comme Jésus dit à nous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous avez besoin de repos, de vos propres œuvres, dans votre propre la force, vous êtes lutter. Hein, essayez, tire à gauche, tire à droite, l'ennemi peut le taper. L'autre de la vie, à nous rendre dans la paix de Christ. Mais pour ça, bien reconnaître que Jésus est mort pour nous à la croix. Et nous repentir de nos péchés, de nous la vie passée. Et nous accepter bien dans nos cœurs. Et nous la vie pour complètement changer. Ok? De nous la vie passée. Et pour changer. La pli point dans sa farde du passé, de la condamnation et du péché qui pesait sur nous. Et nous pour recevoir la paix de Christ dans nos cœurs. Alors, ceux qui désirent, ouvrez votre cœur avec moi ce matin et priez avec moi. Je te répète après moi quand vous priez. OK? Mais je te prie au Seigneur, bien entendu. Dis à Père, mon vin à toi, dans le nom de Jésus. Mon besoin de ta grâce ce matin. Mon besoin qui te touche moi ce matin. Mon reconnaître qui te mort sur la croix pour prendre mon péché. Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés et de la vie passée. Me repentis ce matin, pardonne-moi. Lave-moi les cœurs purs. M'ouvrir les cœurs à toi et m'accepter toi dans la vie. Comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci Jésus, qui te grâce, touche-moi à l'instant même, de faire un miracle dans mon vie et mon être de nouveau, comme la parole dit à moi. Merci pour de la paix, pour de l'amour, et le diable n'a plus à pouvoir l'homme. Moi, un enfant de Dieu maintenant. Merci Jésus. Amen. Voilà ce qui me fait la prière là, ok? Ou n'importe qui d'autre qui nous suit nous en ligne, je qui reste en contact avec nous. Dieu pour faire nos grâces. Dieu pour faire notre grâce, pour nous capables de communiquer. Et sûrement en ligne, pour un numéro de téléphone, ou vous êtes capable
appelle-nous, vous êtes capable de prendre contact avec nous, afin vous êtes capable de plus en plus être aidé dans votre la vie, dans votre situation, et nous prêts pour cela, pour répondre à cet appel-là, et pour vous aider. Alors, moi dis à vous, à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse, on compte en vous, et nous gagnons l'occasion pour rejoindre encore. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.